Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Tu es plus proche de cela. À quoi ça te sert d'avoir ce que Dieu t'avait promis si tu n'as plus le Dieu de la promesse? Parce que ce que Dieu donne ne se conserve que de la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu veut te donner, avant de te le donner, il veut t'enraciner dans sa présence, parce que ce qu'il donne ne se conserve que dans sa présence. Lorsque le fils prodigue a pris l'argent et qu'il est parti, elle déclare qu'il a perdu tous ses biens. Il les a dilapidés. Pourquoi? Parce qu'il avait l'héritage du Père, mais qu'il était allé loin de la maison du Père. Dieu veut d'abord t'enraciner dans la maison avant de te bénir. J'aimerais prier avec une Léa. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu. Avec quelqu'un qui, quand tu voulais t'engager dans ces fiançailles, c'est Dieu qui t'avait parlé. Dieu t'avait dit qu'il serait avec toi. Mais maintenant que le mariage est en train de venir. Bonjour peuple de Dieu, je suis content de vous retrouver encore une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Pendant quelques minutes, que nous puissions nous entretenir ensemble. Sans aller très loin, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore. Merci parce que tu as renouvelé tes bontés encore ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma propre vie. Parle-nous, que ta parole oriente, que ta parole nous solidifie en toi, que ta parole donne la force à celui qui était fatigué, que ta parole console, atteint tes objectifs, guérit les malades et répond aux prières de ceux qui sont dans le questionnement et dans le doute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, très content de vous revoir. Je suis béni d'entrer dans votre maison, d'entrer dans votre bureau pour m'entretenir avec vous pendant ces quelques minutes de la part du Seigneur. J'aimerais que l'on lise ensemble un texte. Je suis dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 35. Genèse 29, c'est le verset 35 qui nous intéresse. Mais j'aimerais qu'on lise même à partir du verset 31, ou même 30. La parole de Dieu déclare, Genèse 29, verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il l'aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Je voudrais qu'on aille rapidement, Genèse chapitre 35. Genèse 35, verset 23. J'aime ce que la Bible est en train de dire. Fils, un peu à partir du verset 22 d'ailleurs. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla accoucher avec Bila, concubine de son père, et Israël apprit, le fils de Jacob était au nombre de 12 fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Judas. Lorsque dans le premier texte que nous avons lu, nous nous rendons compte que l'on parle de Léa, et c'est un texte que vous connaissez certainement. Elle a eu des enfants, puis elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je prie que la louange de Dieu soit ta vie de tous les jours. D'ailleurs, le psaume 150 est en train de dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est une obligation pour tous les vivants de louer Dieu.
Et Léa l'a compris dans ce texte. Mais j'aime beaucoup ce texte et j'aime beaucoup la manière dont ce texte est en train de nous emmener, la pensée que j'aimerais partager avec quelqu'un. D'ailleurs, permettez-moi de vous donner le thème. C'est mon petit thème que j'aimerais partager avec vous, c'est Issachar et Zabulon. Peut-être qu'on ne le finira pas aujourd'hui, on le continuera. Mais voilà, le petit thème que j'aimerais commencer avec vous, avec lequel j'aimerais commencer une certaine série avec vous, c'est Issachar et Zabulon. Ce que Issachar et Zabulon nous enseignent. Issachar et Zabulon. La Bible déclare que Léa était une femme qui n'était pas celle que Jacob voulait épouser. Léa, c'était la première fille de Laban. Et Jacob, lorsqu'il est arrivé chez Laban, il aimait Rachel. Elle déclare même que Rachel était belle de taille et de figure. Comment ne pas aimer Rachel? Il dit, il aimait Rachel. Elle déclare que la seule chose que la Bible nous dit sur Léa, c'est qu'elle elle avait des yeux bizarres. Elle avait des yeux bizarres. Je ne sais pas si elle était belle ou si elle n'était pas belle. Mais c'est le seul détail qu'on nous donne, c'est que ses yeux n'étaient pas normaux. Et on nous dit que de l'autre côté, Rachel était belle de regard et belle de figure. Et dans ce texte, on voit comment est-ce que, et même la Bible dit que Dieu vit que Rachel n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Alors que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde. Alors que Rachel était restée stérile. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit parallélisme. Dans ce texte, on voit une femme qui s'appelle Léa, que son mari n'aime pas. Mais Dieu la rend féconde. Mais quand on lit la vie de Anne, c'est un peu le contraire. Comme vous lisez dans 1 Samuel, vous vous rendrez compte que là, la Bible déclare que lorsque Elkana montait à la montagne avec ses femmes et ses enfants, ou mieux, les enfants de sa femme Pénina, la Bible déclare qu'il donnait une portion à Pénina, à ses fils et à ses filles. Mais à Anne, femme qu'il aimait, il donnait la double portion. Elkana aimait Anne, mais la Bible précise que Dieu avait fermé la matrice de Anne. De sorte que Anne était stérile. Quelqu'un est en train de dire, mais Dieu est bizarre. Pourquoi, pour un rien, décider de fermer la matrice de Anne? Son mari l'aime. Elle n'a pas de problème. Pourquoi fermer la matrice de Anne? Quelqu'un même est en train de dire, bon, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que Rachel aussi ait des enfants? Mais avant que l'on entre dans ça, puisqu'on en parlera, j'ai voulu faire ce parallélisme pour vous faire comprendre quelque chose. La Bible déclare que Elkana aimait sa femme Anne plus que Pénina. Mais malgré l'amour que Elkana avait pour Anne, l'amour d'Elkana n'a pas pu donner à Anne des enfants. Malgré l'amour que Elkana avait pour Anne, Anne est restée stérile. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Et dans ce texte, on voit une femme qui, elle, contrairement à Anne, n'est pas aimée par son mari. Parce que justement, ce n'est pas elle que Jacob voulait épouser, mais on le lui a imposé. Parce que dans la tribu, tel que dira Laban à Jacob, l'aîné ne peut pas se marier, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Ainsi, on a d'abord donné Léa, puis Rachel est venue après. Et ainsi, on voit une femme qui n'est pas aimée par son homme, mais Dieu la rend féconde. D'un côté, une femme qui est aimée par son homme, mais Dieu la rend stérile. D'un autre côté, une femme qui n'est pas aimée par son homme, mais Dieu la rend féconde. Malgré que Jacob n'aimait pas Léa, Dieu a rendu Léa féconde. J'aimerais faire cette déclaration et j'aimerais que tu la saisisses. Là où l'amour des hommes n'a pas pu te donner des enfants, là où l'amour d'Elkana n'a pas pu donner des enfants à Anne, la haine ou le non-amour de Jacob n'a pas empêché à Léa d'avoir des enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce que l'amour des hommes n'a pas pu te donner, la haine des hommes ne pourra pas te l'ôter. Ou mieux, ce que l'amour des hommes n'a pas pu te donner, la haine des hommes ne pourra pas empêcher à l'amour de Dieu de te le donner. J'aimerais encore le répéter parce que je crois qu'il s'agit de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, tu as eu des gens qui à un certain moment t'aimaient. Ou même tu as eu des parents
qui avaient des grands projets sur toi. Des parents qui avaient des grandes ambitions par rapport à toi. Mais par la grâce de Dieu, où Dieu a permis qu'il ne soit plus, où Dieu a permis qu'il perde les capacités de mettre en œuvre ces choses. Tu as peut-être eu des connaissances. Alors quand tu as fini tes études, des personnes qui pouvaient te pister pour un boulot, des personnes sur qui tu comptais quand il y avait des problèmes financiers ou quoi que ce soit, des personnes qui étaient là pour toi, peut-être un amoureux qui était là pour toi, et sur qui tu disais, en tout cas, même quand j'ai des problèmes, j'ai au moins quelqu'un sur qui me reposer. Mais à un moment, il n'était plus là, ou au moment où tu avais le plus besoin de ce travail, le plus besoin de ces choses, ils n'étaient plus en même de te le donner. Peut-être même qu'ils sont toujours là, mais malgré leur amour, ils n'arrivent pas à te donner la paix que tu cherches. J'aimerais dire, mais Dieu t'a donné cela. Mais Dieu t'a donné cet emploi. Mais Dieu t'a donné ce mariage. Là où l'amour des hommes ne pouvait pas te le donner. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu t'a donné, là où l'amour des hommes ne pouvait pas te le donner, la haine des hommes ne peut pas empêcher, ne peut pas t'enlever cela. Peut-être que tu as eu un travail que seul Dieu t'a donné. Tu as des personnes haut placées que tu connais, mais qui n'ont pas pu te donner de travail. Dieu est passé par un chemin dans lequel je t'attendais le moins pour être là où tu es. Et maintenant, les combats se lèvent pour te dire que tu es un peu trop sérieux. Ce n'est pas ta place. Tu n'as pas les compétences qu'il faut. J'ai envie de te dire que là où l'amour des hommes n'a pas pu te donner ce que tu attendais, la haine des hommes ne peut pas empêcher à l'amour de Dieu de te le donner. Mieux encore, là où l'amour des hommes n'a pas pu te donner ce que tu attendais, la haine des hommes ne peut pas t'ôter ce que Dieu t'a donné. Ce que l'amour des hommes n'a pas pu te donner, la haine des hommes ne peut pas te l'ôter. L'amour d'Elkana n'a pas pu donner à Anne des enfants. Mais la haine de Jacob n'a pas pu empêcher à Dieu de donner à Léa des enfants. Et je pense que cette parole, c'est pour quelqu'un. À un moment, ils t'aimaient, aujourd'hui, ils se sont retournés contre toi. J'ai aussi vécu ce genre de choses. Mais j'aimerais te dire que là où l'amour des hommes a été incapable de te bénir, a été incapable de te faire monter, la haine des hommes ne pourra pas t'ôter ce que Dieu t'a donné. La Bible est en train de nous montrer qu'un jour, Bartimée, et je l'ai déjà dit une fois ici, qui était le fils de Timée, Bartimée, fils de Timée, il déclare que, et le nom Bart, c'est un nom qu'on ne donnait pas à tous les enfants déjà, c'est un nom qu'on donnait à des enfants sur qui on avait des grands espoirs. Il y avait donc un brillant avenir. Mais Bartimée, par les circonstances de la vie, s'est retrouvé dans la rue. Malgré tout l'amour que ses parents avaient pour lui, les circonstances de la vie l'ont rendu aveugle, l'ont empêché d'atteindre ces choses. Ils n'ont pas pu matérialiser leur projet sur lui. Et même, ils l'ont rejeté. Sa famille l'a rejeté. Il s'est retrouvé sur la rue. Parce que aveugle ne veut pas dire se retrouver sur la rue. Donc s'il s'est retrouvé, c'est que quelque part, on ne comptait plus sur lui. Quelque part, le regard qu'on avait sur lui avait changé. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus a rencontré Bartimée, ce que l'amour des hommes n'a pas pu lui donner, lorsque Dieu a voulu guérir Bartimée, les gens ont voulu faire taire Bartimée. Les gens ont voulu l'empêcher d'atteindre sa guérison. Mais comme je l'ai dit, ce que l'amour des hommes n'a pas pu donner à Bartimée, ce que l'amour de ses parents, de sa famille n'a pas pu lui donner, la haine de la foule ou la colère de la foule n'a pas empêché à Jésus de guérir Bartimée, n'a pas empêché Jésus de faire entrer Bartimée dans une nouvelle saison. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu n'as pas pu recevoir des hommes, Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ce que Dieu te donne, les hommes, la haine des hommes, tout ce que les hommes peuvent faire ne t'enlèvera pas ce que Dieu te donne. Au nom de Jésus-Christ, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3 ont été jetés dans la fournaise, la Bible est en train de déclarer que le quatrième homme est apparu dans la fournaise. Le roi a vu qu'il y avait une quatrième personne qui était apparue et qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Ça veut dire que ce qui a intéressé le roi dans ce texte de Daniel 3, c'était le quatrième homme. Mais quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le roi n'a pu faire sortir que ce qu'il avait fait entrer. Il a fait sortir Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai envie de dire, celui qui t'intéresse le plus, c'est le quatrième homme. Pourquoi tu fais sortir les trois? D'ailleurs, tu devais juste faire sortir le quatrième et laisser les trois dans la fournaise. Parce que si tu les fais sortir, c'est pour le quatrième. Mais pourquoi tu fais sortir juste les trois? Et là, Dieu m'a dit cette chose. Ce que le roi n'a pas fait entrer, il ne pouvait pas le faire sortir.
Hein, le roi ne pouvait faire sortir que ceux qu'il a fait entrer. Et j'aimerais dire à quelqu'un que de la même manière que le roi ne pouvait pas faire sortir le quatrième homme, parce que ce n'est pas lui qui l'avait fait entrer, de la même manière, la haine des hommes ne peut pas faire sortir l'amour que Dieu a fait entrer dans ta vie. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont fait entrer. La haine des hommes ne peut pas casser le succès dans lequel Dieu est en train de t'emmener. Parce que ce n'est pas eux qui en sont à la base. Ce n'est que celui qui est à la base d'une maison qui peut briser la maison. Ce n'est que le propriétaire de la maison qui peut se décider de mettre des locataires dans sa maison, de briser sa maison. Il peut en faire ce qu'il veut. J'ai envie de dire à quelqu'un que le propriétaire des bénédictions de ta vie, c'est Dieu. Le propriétaire du succès de ta vie, c'est Dieu. Le propriétaire de la grande destinée, c'est Dieu. Le propriétaire de la guérison, c'est Dieu. Et là où Dieu s'est décidé de bénir, ce ne sont pas les hommes qui vont empêcher Dieu d'atteindre ses objectifs. Ce n'est pas les hommes qui vont empêcher Dieu d'atteindre ses objectifs. Encore plus loin dans Daniel au chapitre 6, verset 14, la Bible est en train de montrer comment le roi Darius aimait beaucoup Daniel. Mais malgré l'amour du roi Darius pour Daniel, il n'a pas pu empêcher que l'on jette Daniel dans la fosse au lion. Mais j'aime la phrase du roi. Il a dit que le Dieu que tu sers en toute fidélité te sauve de la fosse. Et c'est ce que Dieu a fait. Là où l'amour du roi n'a pas pu sauver Daniel, la haine des satrapes et les autres n'a pas pu empêcher Dieu de sauver Daniel. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu marche avec toi. Que la présence de Dieu qui t'a distingué hier va encore te distinguer aujourd'hui dans ce combat. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te couronne, que Dieu va te rassurer ton succès. Il a dit à Moïse et à Aaron, quand vous prierez pour le peuple, vous les bénirez en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je veux dire à quelqu'un que la bénédiction que Dieu t'a donnée, il est le seul qui est à même de le garder. Il est le seul qui est à même de le garder. Les hommes ne peuvent pas t'ôter ce que Dieu t'a donné. Ainsi, Léa, mal aimée par son mari, mais Dieu l'a rendue féconde. Mais en lisant ce texte, nous allons nous rendre compte que malgré tout ce que Dieu faisait dans la vie de Léa, Léa avait, et qui n'était pas aimée par Jacob et qui n'était pas considérée, Léa avait des blessures. Léa était justement blessée par ce non-amour qu'elle avait de son mari, parce qu'elle était mal aimée. De sorte qu'à chaque fois qu'elle avait un enfant, cet enfant était pour elle comme une consolation. Elle espérait une consolation venant de Dieu, mais aussi un espoir que son mari l'aimerait. Elle espérait que son mari viendra à elle à cause des enfants. Ben moi je te donne des enfants. Celle que tu aimes ne t'en donne pas. Elle espérait que son mari viendra à elle. Et quand elle a eu Ruben, elle a dit, mon mari m'aimera. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Quand elle a eu Siméon, elle a dit, Dieu a vu que je ne t'ai pas aimé. Et il m'a donné aussi celui-ci. Quand elle a eu Lévi, elle a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi parce que je lui ai donné, enfanté 3 fils. Mais malgré toutes les prières de Léa, c'est comme si Dieu ne l'entendait pas. C'est comme si Dieu ne lui répondait pas. Parce que Jacob était toujours plus attaché à Rachel qu'à Léa. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un Jacob, elle déclare que Jacob aimait Rachel, mais qu'on lui a imposé Léa. Frères et sœurs, les Rachel, ce sont les choses que l'on aime. Les Rachel, c'est le succès, c'est la bénédiction. Le Rachel, c'est la gloire. Les Rachel, c'est la réussite en classe. Les Léa, souvent, c'est des choses que l'on n'aime pas. Mais ce que j'aime avec Dieu, et j'aime ce que l'Abbon il a dit, dans la patrie dans laquelle nous sommes, on ne donne jamais la cadette avant l'aîné. Et j'aimerais dire aussi, Dieu aussi, il y a des choses qu'il a prévues pour nous. Il y a des choses qui, pour Dieu, sont prioritaires, sont plus prioritaires que d'autres. Il y a des choses qui, au-devant de Dieu, sont aînées et d'autres sont des cadettes. Il y a des choses qui comptent plus pour Dieu. Et Dieu, dans sa manière de faire, il ne nous donne pas d'abord des Rachel avant de nous donner des Léa. Rachel, c'est ce qu'on aime, mais Léa, c'est ce qu'il nous faut. Dieu donne d'abord ce qu'il nous faut avant de nous donner ce que l'on aime. C'est comme ça que le psalmiste est en train de dire dans le psaume chapitre 37, au verset 4, je crois, il dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit « Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire par-dessus tout. Fais de l'Éternel ce qu'il te faut. Il te donnera ce que tu aimes. » Dieu aime d'abord nous donner ce qu'il nous faut avant de nous donner ce que l'on aime.
Ce qu'il nous faut, c'est ce qui va nous garder quand il nous donnera ce que l'on aime. Ce qu'il nous faut, c'est ce qui va nous maintenir. Ce que tu aimes, c'est la gloire. Mais ce que Dieu te donne avant la gloire, c'est le brisement, c'est la discipline. Et c'est la discipline qui va te maintenir dans la gloire. Ce que tu aimes, c'est le succès. Ce que tu aimes, c'est le mariage. Mais Dieu s'assure de mettre en toi, de faire de toi une bonne femme, qui sera vraiment celle que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, afin que tu n'aies pas seulement le mariage, mais que tu gardes le mariage. Je prie que Dieu ne te donne pas seulement des Rachel, mais qu'il te donne aussi des Léa. Que Dieu ne te donne pas seulement la réussite, ce que tu veux, mais qu'il te donne aussi la sagesse qu'il faut pour cela. Que Dieu ne te donne pas seulement le travail que tu veux, mais qu'il te donne aussi la sagesse qu'il faut, l'attachement à Dieu qu'il faut, pour que tu lui restes fidèle malgré tout cela. Voilà, revenons à notre texte. C'était une parenthèse que j'ouvrais. Et la Bible montre comment est-ce que Léa, malgré tout ce que Dieu lui a donné comme enfant, ses désirs étaient portés toujours vers son mari. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Cette fois-ci, Dieu m'a encore donné un enfant parce qu'il a vu que je n'étais pas aimé. Et malgré toutes les prières de Léa, la Bible me montre que Dieu, on dirait qu'il ne répondait pas. Parce que Jacob était toujours plus attaché à Rachel qu'à Léa. Frères et sœurs, j'ai appris en lisant ce texte que quelquefois, Dieu ne nous donne pas ce que l'on demande parce qu'il ne veut pas nous perdre lorsqu'il nous le donnera. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que ce n'est pas le moment. S'il te le donne maintenant, il va te perdre. Lorsque le fils prodigue a reçu la bénédiction de son père, c'est ce jour-là que le père l'a perdu. Parce que ce fils était plus attaché à l'argent du père qu'au père de l'argent, qu'au père qui avait l'argent. C'est le jour où le père lui a donné l'argent que le père l'a perdu. Il a perdu tout ce qu'il a, tout le fils qu'il avait. Et quelquefois, Dieu étant un père, refuse quelquefois de nous donner notre héritage parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore plus attachés à lui qu'à l'héritage. Le jour où il te le donnera, il va te perdre. Ainsi, l'une des bannières, l'un des grands principes pour avoir les choses que tu veux, c'est de t'attacher à celui qui les a. Attache-toi plus à Dieu qu'à ceux que tu cherches. Attache-toi plus à Dieu qu'à la bénédiction de Dieu. Et tu te rendras compte que Dieu te bénira. Et lorsque Léa a compris cela, la Bible déclare qu'elle a eu un 4e fils. Et elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je ne cherche pas l'amour de mon mari. Cette fois-ci, je ne m'attends pas qu'il s'attache à moi. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'aimerais parler à quelqu'un pour dire que Dieu veut que tu le loues. Pour dire que Dieu veut être ta priorité première. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut que tu demeures dans sa maison. Dieu veut que tu t'attaches plus au berger, car je ne manquerai de rien. De peur que le jour où tu ne manqueras vraiment de rien, tu oublies le berger. Dieu te fait passer par tout ça, parce qu'il veut que tu t'attaches à lui. Je parlais avec quelqu'un, je parlais à quelqu'un qui pleure et qui dit, Seigneur, tu m'as oublié. À chaque fois que je prie, tu ne me réponds pas. Dieu me dit de te dire, en fait, Dieu veut d'abord que tu l'aimes lui, que tu l'aimes sa personne avant d'aimer ce qu'il peut faire pour toi. Lorsque David a compris cela, dans le psaume toujours 23, la Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire qu'il ne manquera vraiment de rien. Mais quand il a compris, il a dit, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Léa a compris que Léa a décidé, même si j'ai tout, même si je n'ai rien, même si mon mari m'aime, même s'il ne m'aime pas, moi je décide de louer l'Éternel. Je décide de me concentrer sur Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un une saison de grâce, une saison de faveur et de bénédiction. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que cette saison n'est possible que pour ceux qui aiment plus Dieu que ce que Dieu peut donner. C'est pour eux que cette saison est possible. N'oubliez pas, notre thème, c'est Issachar et Zabulon. Et ce n'est que la première partie, et nous en parlerons bien dans la seconde partie. Mais Dieu a mis dans mon cœur, en cette première partie, de parler à une Léa. Pour dire, peut-être que tu n'as pas encore les choses pour lesquelles tu pries. Mais attache-toi à Dieu.
reste lié à Dieu. Je parle à quelqu'un qui avait même déjà commencé à abandonner le chemin du Seigneur parce qu'il avait l'impression qu'avec Dieu ça traînait, que ce que Dieu avait promis de faire, il ne le faisait pas. J'aimerais te dire, reste attaché à Dieu parce que tu es plus proche de ce que Dieu t'avait promis hier. Tu es plus proche de cela. À quoi ça te sert d'avoir ce que Dieu t'avait promis si tu n'as plus le Dieu de la promesse? Parce que ce que Dieu donne ne se conserve que de la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu veut te donner, avant de te le donner, il veut t'enraciner dans sa présence, parce que ce qu'il donne ne se conserve que dans sa présence. Lorsque le fils prodigue a pris l'argent et qu'il est parti, elle déclare qu'il a perdu tous ses biens. Il a dilapidé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'héritage du Père, mais qu'il était allé loin de la maison du Père. Dieu veut d'abord t'enraciner dans la maison avant de te bénir. J'aimerais prier avec une Léa. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu. Avec quelqu'un qui, quand tu voulais t'engager dans ces fiançailles, c'est Dieu qui t'avait parlé. Dieu t'avait dit qu'il serait avec toi. Mais maintenant que le mariage est en train de venir, il y a comme des complications. Tout ce que vous aviez, vous l'avez perdu. Je vais te dire que tu es très proche de la bénédiction de Dieu. Mais Dieu veut que tu t'attaches plus à lui qu'à ce qu'il peut donner. J'aimerais quelqu'un a parlé à un homme de Dieu, à une servante de Dieu appelée au ministère, ou même appelée dans un autre domaine de la vie, et qui s'est impliqué dans ça. Mais il a l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas. Certaines fois, Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il ne veut pas nous perdre. Dieu, avant de nous donner ce qu'il a préparé pour nous, aime nous préparer à ce qu'il va nous donner. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est pendant ce temps de préparation et qui a envie de lâcher, qui veut dire à Dieu, comme Léa ce soir, je décide que je louerai l'Éternel. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je vais te célébrer. Parce que je sais que c'est quand je te loue que tu brises mes chaînes. Parce que je sais que c'est quand je te célèbre que tu donnes la solution à mes problèmes. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix. À quelqu'un qui veut dire, moi je veux prier ce matin, en ce midi ou ce soir, ça dépend de quand tu me suis. Je veux prier, je veux déclarer, je veux être ce Joseph qui même dans la prison reste fidèle à Dieu. Qui même dans la maison de Potiphar esclave reste fidèle à Dieu. Je ne veux pas me corrompre, je ne veux pas tomber dans l'impudicité par manque, je ne veux pas trahir la race des élus. Parce que ce soir je prie et je déclare que même quand tu feras de moi Premier ministre en Égypte, même quand la promesse s'accomplira, je vais te rester fidèle. Élève ta voix, j'aimerais que l'on prie ensemble. Seigneur, rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles à toi. Ce soir, je reconnais que ce par quoi je passe, ce n'est pas le diable qui en est l'auteur, mais c'est toi qui en es l'auteur. Parce que la Bible déclare que tu es le maître de temps et des circonstances. Les problèmes par lesquels je passe ne veulent en rien dire que tu as perdu le contrôle de ma vie. Ton silence ne veut pas dire que tu es absent. Tu es présent, mais tu veux me former. Tu veux me tailler. Parce que tout diamant brut, avant de commencer à briller, doit être taillé. Comme le pot dans la maison du potier. Comme l'argile entre les mains du potier. Tu veux me donner la forme qu'il faut. C'est comme ça que tu me fais passer par ces moments pour enlever les feuilles qui ne doivent pas entrer dans le pot final. Pour enlever ces saletés qui doivent quitter. Ces personnes qui doivent me lâcher. Quelquefois, je comprends maintenant que tu m'as fait passer par certaines épreuves. Juste pour me séparer de certains amis qui n'allaient pas m'aider. De certaines attitudes, de certaines habitudes qui allaient me tuer. Parce que tu voulais me forger. Et parce que aussi, tu voulais que mes yeux, que j'avais fixés sur la montagne, que désormais, je les fixe sur toi. David a dit, je lève mes yeux sur la montagne. Mais je me demande d'où me viendra le secours. Et il reconnaît que le secours ne me vient pas de la montagne, mais le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, je prie que nos yeux restent fixés sur toi. Je prie que nous soyons plus attachés à toi qu'à ce que tu peux nous donner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, qui te donne la force de tenir, parce que la bénédiction de Dieu n'est pas très loin de toi. Alors, reste fidèle à Dieu jusqu'au moment de l'accomplissement de sa promesse. Et même quand il accomplira les promesses qu'il t'a dites, reste encore fidèle à Dieu. Si tu veux me contacter, c'est Lombo Takan Gamaliel sur Facebook. Et
sur WhatsApp, si tu veux entrer en contact avec moi personnellement pour des prières ou pour des orientations, si tu en es convaincu, mon numéro c'est le +243 82 80 467. +243 82 80 467. Retrouvez-nous prochainement pour la prochaine vidéo sur ce même thème qu'on n'a même pas encore touché. Issachar et Zabulon qu'on n'a fait qu'introduire. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Tu es plus proche de cela. À quoi ça te sert d'avoir ce que Dieu t'avait promis si tu n'as plus le Dieu de la promesse? Parce que ce que Dieu donne ne se conserve que de la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu veut te donner, avant de te le donner, il veut t'enraciner dans sa présence, parce que ce qu'il donne ne se conserve que dans sa présence. Lorsque le fils prodigue a pris l'argent et qu'il est parti, elle déclare qu'il a perdu tous ses biens. Il les a dilapidés. Pourquoi? Parce qu'il avait l'héritage du Père, mais qu'il était allé loin de la maison du Père. Dieu veut d'abord t'enraciner dans la maison avant de te bénir. J'aimerais prier avec une Léa. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu. Avec quelqu'un qui, quand tu voulais t'engager dans ces fiançailles, c'est Dieu qui t'avait parlé. Dieu t'avait dit qu'il serait avec toi. Mais maintenant que le mariage est en train de venir,